Bonjour à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Info Canine où malheureusement j'aimerais encore pousser un coup de gueule. On s'en souvient, c'est récent, c'était la finale de la Coupe d'Europe de football. Italie, Angleterre, deux titans qui s'affrontent. Et finalement, le résultat, nous le connaissons, c'est l'Italie qui a remporté la coupe chez elle. Pendant ce même temps, en Belgique, à la Louvière, dans la commune de Stripy-Brackney, aux alentours de 23 heures, une petite fille âgée de 8 ou 9 ans, je ne me souviens plus très bien, se fait sauvagement dévorer, vivante, par un chien. Lequel chien est un American Staffordshire Terrier, autrement dit un Amstaff. Alors, quand c'est pas les Staffy, quand c'est pas les Amstaff, ce sont les Pitbulls. La manière dont la majorité de la presse traite l'information est une manière complètement putacliquesque et non professionnelle et délatoire. Voilà. Au journal parlé, RTL, ils ont traité l'information correctement, certains médias de la presse écrite aussi, mais d'autres médias, ceux dont il faut payer un abonnement pour lire la suite de l'article, se contentent d'un chapeau, bien généralement, disant une petite fille s'est faite dévorer par un Amstaff, la mère essayait d'avoir un élevage, pendant que la mère était absente, telle mère essayait d'avoir un élevage, etc. Tant sur l'affaire Pilarski, impliquant Curtis, un pitbull arrivé illégalement, etc., etc., dont nous avons déjà largement parlé sur la chaîne. À ce moment-là, j'avais pris la défense des chiens de chasse, de la chasse à courre, bien que je sois contre la chasse à courre, mais radicalement contre. Tant ici, je voudrais dire merde. Voilà. Qu'est-ce que ce traitement de l'information? Parce que vous, en tant que spectateur, spectatrice, observateur, observatrice de l'actualité, vous voyez comme tout le monde un gros titre, une enfant de 8 ans dévorée par un American Staff. En chapeau, vous voyez la jeune fille laissée seule par sa mère le soir de la finale de la Coupe d'Europe dévorée par son propre chien. Ça véhicule deux messages dangereux auprès de vous qui aimez les chiens en général. Outre ces deux messages, en plus, on vous cache des informations. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment tourner les Amstaff en chiens dangereux. Qu'est-ce que ça vous... En quoi ça vous trompe? Premièrement, encore une fois, on va retaper sur l'Amstaff. On va retaper sur ces races de chiens qui, chez nous, ne sont pas interdites du tout, ni même catégorisées. Hein. Rappelez-vous, c'est une chaîne belge. Mais en qualifiant l'Amstaff de chien dangereux, qu'est-ce qu'on suppose? Que les autres chiens ne le seraient pas tout autant? Suppose-t-on que si la petite fille s'était faite déchiquetée par un labrador, l'issue aurait été moins fatale? En mettant le poids de toutes les morsures sur les Amstaff, Pitbull et autres Staffy,
aussi les Rottweiler, les Doberman, ça dépend des modes. Hein. Il y a toujours les chiens un peu tête de turc. On oublie qu'en fait, on parle de chiens. Vous comprenez? C'est exactement le même traitement que d'expliquer que telle ou telle ethnie, telle ou telle nationalité est plus dangereuse que les autres. C'est comme si on disait, eh bien, les gens de ce pays sont, ben oui, c'est encore un type de ce pays-là, ou une nana de ce pays-là qui a tué son conjoint. Ce serait mettre de côté tous les autres, de toutes les autres ethnies. C'est pareil ici. Qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement quand on creuse ce dossier? Premièrement, la femme avait 4 chiens. Bon, ça, on a le nombre de chiens qu'on veut, qu'on peut, en fonction des lois de la commune, de l'arrondissement où vous vivez. D'accord, ça, c'est pas un problème. Par contre, dans quel esprit tordu on laisse une enfant de 8 ans seule avec 4 chiens? Quelle mère laisse une enfant seule avec 4 chiens, dont 2 Amstaff, mais peut-être des braques de Weimar ou des bouviers bernois? On ne laisse pas un enfant en bas âge seul avec des chiens, sans surveillance. C'est fondamental. Déjà, ça, c'est fondamental. Parce que on ne sait pas l'éducation qu'ont reçue ces chiens, etc., etc. Même si vous savez à quel point j'aime les animaux, ben, ça reste des animaux. Ils ont quand même un facteur d'imprévisibilité qui fait qu'il faut qu'il y ait un adulte ou une personne d'autorité qui puisse s'interposer évidemment entre l'animal et l'enfant s'il y a un danger. On ne laisse pas un enfant seul avec un chien, et ce, quelle que soit sa race. Parce que si c'est un petit chien, c'est l'enfant qui risque de faire du mal au petit chien. D'ailleurs, on va traiter aussi de ça la semaine prochaine dans une vidéo qui s'appelle « Éduquons nos chiens, mais éduquez vos enfants ». Parce que ça, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, ça c'est la première chose, on ne laisse pas un enfant seul avec un chien. Et quand on va plus loin, on voit que, eh bien, cette femme était sous le coup d'une interdiction de posséder des animaux de compagnie, donc de posséder des chiens. Donc déjà, cette femme n'était pas toute juste. Donc on peut supposer que ces animaux n'avaient pas reçu une éducation adéquate, ne savaient pas comment réagir à tel ou tel stimuli. Résultat, les amis, franchement, je suis en colère. Je suis en colère parce que c'est encore les chiens qui vont morfler. Parce que, surtout aussi, parce que je suis en colère, de mon point de vue, vous êtes sur une chaîne concernant les animaux de compagnie, mais une enfant a perdu la vie à cause de l'irresponsabilité d'une bonne femme. C'est horrible. C'est dramatique. Ça fait partie des choses irréparables. Une enfant de 8 ans dévorée quasiment vive par un chien, peu importe sa race, ce sont des drames qu'on ne devrait pas voir. On ne doit pas voir ça. On recense en général 35 000 cas de morsure et c'est certainement très en deçà de la réalité des chiffres parce que ce sont les chiffres obtenus suite à des plaintes déposées. La majorité des cas de morsure, ce sont des chiens proches de la famille. Les Amstaff, les Pitbulls et autres Staffy ne représentent pas la majorité des morsures, même ils en sont une minorité. Cependant, c'est toujours le jeu des médias
L'encre qui fait vendre est l'encre qu'on emploiera le plus, et donc ce sont des têtes de Turcs toutes désignées. Ça n'aurait été rien au drame, mais ni le chien ni l'enfant ne sont coupables de l'éducation que cette personne a donnée et à sa fille qui a peut-être cherché ce qui lui est arrivé. Ça semble dur ce que je vous dis, hein, et mes pensées vont vers cet enfant et je suis... Enfin, il n'y a pas de mots pour ça. C'est horrible. Il n'y a pas de mots. Mais quand on voit l'éducation de certains enfants qui ne sont jamais responsables, jamais, parce que ce sont des enfants, il est censé y avoir des adultes derrière qui donnent une éducation à ces enfants. Parce que oui, dans l'immense majorité des cas de morsure, le chien est dans son bon droit. C'est la personne mordue qui est défaillante. Le problème, c'est que ça ne change rien au résultat. Peu importe qui a commencé, une enfant est décédée et des chiens vont être euthanasiés à cause de la bêtise d'une personne qui n'y connaissait probablement rien, qui apparemment, d'après certaines sources, essayait de faire de l'élevage d'Amstaff en plus. Donc imaginez-vous, elle n'avait pas le droit de posséder des animaux. Il doit y avoir une raison, hein. En Belgique, on ne peut pas posséder d'animaux en général s'il y a eu maltraitance. Donc déjà, il y a un cadre, et cette femme laisse son enfant seul à 23 heures, enfin, ou peut-être avant, en tout cas, apparemment le décès est survenu à 23 heures, pour aller faire quoi de plus important que son enfant, je ne sais pas. Je trouve important de vous respécifier ceci. Il n'y a pas de chien dangereux. Il y a des manières dangereuses d'éduquer vos chiens. Il y a des comportements dangereux qu'il ne faut pas avoir envers des chiens, ni envers des enfants, ni même envers des chats d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des accidents aussi. Hein. Je voulais juste remettre les choses un peu à plat, au clair. Peu importe la race du chien, c'est comment il a été éduqué, c'est à quel stimuli il a été habitué, c'est qu'est-ce qui fait que dans sa tête à lui, il y a eu ce réflexe, cette réponse, cette violence. Et ça montre, c'est pour ça que cette chaîne existe, c'est parce que ça c'est essentiellement dû à des méthodes d'éducation, de dressage archaïque, la dite éducation positive, les conditionnements du Moyen-Âge, enfin, bref, tout ce qui est un peu pavlovien, l'ultra-crépidaniarisme des gens, c'est-à-dire des gens qui donnent leur avis sur un sujet alors qu'en fait ils n'y connaissent rien, des gens qui viennent nous expliquer à nous professionnels du chien notre travail sous prétexte qu'ils ont eu 2 chiens dans leur vie et que forcément ils s'y connaissent, ou qu'ils ont eu des chiens depuis tout petit et que donc forcément ils s'y connaissent. Ben non, peut-être que t'es dans l'erreur depuis toute petite ou tout petit. Ce n'est pas parce que vous êtes l'heureuse maman de 4 enfants que vous êtes pédopsychiatre ou pédiatre. C'est un argument débile. Sans compter que ce métier n'est pas protégé, qu'il y a des professionnels qui vous racontent n'importe quoi, que certes que toutes les races se valent, que c'est pas grave si l'Akita Inu c'est pas plus dangereux que d'avoir un carlin, l'éducation doit rester la même, etc. Ils disent des merdes énormes, mais comme ils sont médiatisés, que vous les médiatisez, que vous partagez leur contenu, eh bien tout ça, eh bien forcément les gens suivent ces conseils. Et on a des trucs comme ça. Parce que on dresse les chiens, on ne les éduque pas, on fait des trucs complètement délirants avec ces animaux et on n'éduque pas les enfants. Je trouve ça dramatique. Je voulais rétablir la vérité. Ne mettez pas le poids des morsures sur les races de chiens. C'est une erreur fondamentale d'attribution. C'est faux. C'est l'éducation du chien, des enfants. C'est le cadre de vie des chiens. C'est leur tolérance aux stimuli externes.
C'est énormément de facteurs. Mais c'est pas la faute d'une race. Il n'y a pas de méchants chiens. Ça n'existe pas. J'en reviens à Curtis dans l'affaire Pilarski. Curtis est, oui, le chien qui a mis à mort Elisa Pilarski. Mais Curtis n'en est pas responsable parce qu'il est le produit d'un conditionnement, d'une éducation, d'un entraînement. C'était une machine à tuer, ce n'était plus un chien. Cessons de faire de nos amis à quatre pattes, cessons de faire de nos chiens des machines. Respectons leurs sentiments, tentons de les comprendre, tentons de vivre en harmonie. Afin que de tels drames, que ce soit le drame d'Elisa Pilarski ou le drame de cette petite fille qui avait la vie devant elle, mais vous vous rendez compte? C'est trop facile d'inculper le chien. C'est bien la raison pour laquelle la justice belge va mettre en examen cette mère pour homicide involontaire. Tout comme dans l'affaire Elisa Pilarski. Parce que les chiens ne sont pas des jouets, les chiens ne sont pas des armes, les chiens ne sont pas des moyens de défense, les chiens sont des êtres sensibles, sentients, qui ont une psyché. Et il y a autant de caractères de chiens que de chiens. Et ceci peu importe des races. Et telle ou telle race n'est pas toujours adaptée à tel ou tel cadre de vie. Et il faut pouvoir reconnaître aussi quand on est une personne qui n'est pas capable d'avoir un chien. Voilà. Ça me tenait à cœur, je suis dégoûté. Je sais à quel point ces chiens sont des chiens extraordinaires, comme le sont tous les chiens. Donc s'il vous plaît, attaquez-vous aux cibles qu'il faut atteindre. C'est-à-dire les gens. Vous qui regardez cette vidéo, arrêtez de partager des contenus pourris qui vous prônent des méthodes archaïques, qui vous expliquent qu'il existe des chiens thérapeutes, qui vous expliquent que les Akitas c'est pareil que n'importe quel autre chien, qu'il ne faut pas de capacité spéciale, qu'il ne faut pas d'éducation spéciale. Tout ça c'est un gloubi-boulga. Il y a des enfants qui meurent à côté à cause de... Pas à cause de ces chaînes YouTube, bien évidemment, hein. À cause du fait du manque de discernement des gens qui gobent tout le temps. Donc là, on vous dit, on vous donne en tartine les Amstaff, encore un coup des Amstaff, eh bien la majorité des gens vont manger ça. Résultat, des abandons, des euthanasies, parce qu'on sait tous que les Amstaff qui finissent en refuge, où ils finissent leur jour, où ils y sont euthanasiés, où ils sont adoptés pour finir dans de mauvaises conditions à cause de leur réputation sulfureuse. Ce sont des chiens merveilleux. Protégeons-les, s'il vous plaît. Éduquons les gens. Éduquons les gens. C'est à ça que sert cette chaîne. C'est vous qui décidez qui écouter, c'est vous qui décidez qui mettre en avant. C'est vous qui faites le monde de demain et l'avenir de certaines races de chiens. Et vous pouvez éviter ce genre d'incident, d'accident, de drame. Comment? Eh bien, quand vous voyez des conseils, pas que les miens bien sûr, hein, c'est pas là, c'est surtout pas le sujet pour rien. Hein, mais ces chaînes que nous faisons, nous professionnels, ont pour but d'informer le public, elles n'ont pas pour but de nous faire vivre. Et d'ailleurs, c'est très simple. Vous voyez bien, moi je ne vends rien. Mes vidéos ne commencent pas par un générique de malade avec autant de formations à vous vendre sur Internet. Non. Mes services payants sont réservés aux professionnels. Donc ça ne vous concerne pas. Ces conseils sont gratuits. Si cette femme avait vu des vidéos sur l'inhibition de la morsure, etc., peut-être qu'elle aurait fait moins de conneries. Et peut-être que cet enfant serait encore en vie. Et c'est pour ça que je fais ce travail. C'est pas uniquement pour sauver des chiens. C'est parce que les chiens peuvent, oui, c'est vrai, être des dangers. Et donc c'est pour ça qu'il faut cadrer, encadrer ces animaux. Ah, désolé, mais la situation est que trop grave. Il y a un drame humain, il y a un drame animal, il y a un drame.
Et ça me fait mal. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Désolé, hein, vraiment. Mais je dois faire le taf qu'on doit faire sur YouTube, donc voilà, vous le savez. Pouce bleu. Si vous êtes d'accord avec mon message. Pas si vous avez aimé la vidéo, parce qu'on ne peut pas aimer une vidéo qui parle d'un sujet pareil. Mais si vous êtes en accord avec le message, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Franchement, que les gens se rendent compte, parce que voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et vous pouvez nous retrouver sur www.atskag.com. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Mes pensées vont pour ces êtres innocents qui perdent la vie à cause de la bêtise et l'ignorance humaine. À la semaine prochaine. Mais surtout, prenez bien soin de vos poilus, de manière à ce qu'ils ne mettent jamais la vie d'autrui en danger.